Mais ce n'est pas la raison pour ne pas prêcher la parole. Je venais à peine d'arriver même. J'ai fait les pieds depuis Kassamba jusqu'à Kanyaka. J'ai laissé le frère Cédric dans le véhicule. Moi, j'ai avancé à pied. Là, je me sens un peu épuisé. Mais Dieu va m'assister. À moi, là, j'ai déjà transpiré. Que Dieu nous assiste. Là, frère Fiston est très content. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. Commençons à partir du 28e verset. Petit à petit, nous clôturons avec notre prédication. Sincèrement, tout a été dit. Même quand je méditais, j'ai vu qu'il n'y a plus rien. Donc demain, on va faire la récapitulation. On fait la synthèse générale. Et puis prendre le lavage des pieds qui n'est pas si long. Et là, on pourra nous dire au revoir par rapport à cette prédication ici. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Prenons le verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Que chacun prie le Seigneur. Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je viens au-devant de toi avec ce peuple, Seigneur, qui est ton peuple. Cet endroit n'est pas un endroit, Seigneur, pour jouer. Seigneur, il est question des âmes. Si je n'ai rien à dire, Seigneur, je dois me taire. Seigneur, je suis ici pour parler à ton peuple de ta part. Je remets tout entre tes mains. Vivifie, Seigneur, ce verset et ces mots.
afin que nous puissions être nourris de la bonne manière, Seigneur. Pardonne tous nos péchés, nos manquements. Seigneur, nous sommes réunis plus de 2 selon ta promesse. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Bénis cette réunion. Bénis ce temps de prédication. Toute la gloire soit donnée au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc on ne se réveille pas directement, on vient à la table du Seigneur. L'apôtre Paul dit que chacun de vous s'éprouve soi-même. Avant de t'approcher du repas, il y a une condition. Éprouve-toi toi-même. Pas par rapport à autrui. Par rapport à toi-même. Le miroir du croyant, ce n'est pas le croyant, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir d'un croyant. Donc tu te mires par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je suis digne? Si tu es digne, tu passes. Et si tu n'es pas digne, qu'est-ce qui empêche que tu ne sois pas digne? Si tu te rends compte que tu as un problème avec une sœur quelque part, la sœur elle est là, va arranger. Tu te rends compte que tu as un problème avec un frère quelque part, le frère il est là, va le voir, arranger. Vous devez reconnaître que le repas du Seigneur, c'est un commandement de Dieu. Et le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ça, c'est la première église. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, le premier croyant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le frère Franck nous enseigne que ces choses que nous venons de lire, ce sont les 4 piliers de l'église primitive. Et ça doit être aussi les 4 piliers de l'église du temps de la fin. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Ça veut dire la Sainte Seine. Ça veut dire le repas du Seigneur. Ça veut dire la table du Seigneur. Ça veut dire la communion. Ça fait partie de commandements, de ce qui faisait la force de la première église. Donc si tu ne participes pas, tu n'es pas un vrai disciple. Pourquoi tu ne vas pas participer à la table du Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Si tu as des rancines, va confesser. Si tu as des problèmes avec des gens, va réparer. Il y a plusieurs chemins pour quitter la parole de Dieu. Pour quitter dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de chemins. Mais pour retourner dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin.
C'est le chemin de la repentance. Tu peux sortir par beaucoup de chemins. Par l'ivrognerie, par la débauche, par les mensonges. Beaucoup de chemins. Mais pour retourner dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, un passage obligé. La repentance. Tu peux aussi te relever. Même si tu as des défauts, tu as des erreurs. Et ce n'est pas trop tard. La repentance est là. La réparation est là. La restitution est là. Si tu as des histoires volées, va les remettre. Même si tu les avais volées en 1990. Mais si tu sais que ça se trouve dans ta maison, la restitution. Nous sommes de saints. Et les saints ont leur manière de vivre. Et nous avions dit que la Sainte Seine, c'est un test de force. Pour voir réellement si on est chrétien ou non. Chacun témoigne devant Dieu et devant les hommes. Tel que nous avons expliqué hier. Quand quelqu'un passe pour la Sainte Seine, ça veut dire qu'il est en communion directe avec Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. Et il est aussi en communion avec les enfants de Dieu. Quand tu passes manger la Sainte Seine, en d'autres termes, tu es en train de témoigner que je suis en communion avec Dieu, je suis réconcilié avec Dieu, je suis aussi en communion avec tous les enfants de Dieu. Si on vient te demander pardon, mon frère, ma soeur, ne te fâche pas. Et si quelqu'un vient s'avouer devant toi, même s'il t'avait offensé, il accepte de te demander pardon. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as pas ce droit-là. Nous devons pardonner. L'amour excuse tout. L'amour couvre une multitude de péchés. Il y a certaines personnes, tu leur demandes pardon. Ils refusent. Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu ne te pardonnera pas aussi tes offenses. Lisons ça. Matthieu, prenons Matthieu chapitre 6, le verset 12. Nous irons jusqu'à 15. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Pour que toi tu demandes pardon à Dieu, pardonne aussi à ceux qui te demandent pardon. Dieu est juste. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne toi. C'est pas possible. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Même si ta femme vient t'avouer quelque chose que tu ne supportes pas, pardonne. Le temps est fortement avancé. Ce n'est pas le temps de divorce, ce temps. Frères et sœurs, oublions les divorces au nom de Jésus-Christ. Ça va vous emporter dans des distractions et vous allez manquer le but.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14, ça c'est le Seigneur qui parle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vous suivez? Mets ton nom là-bas. Si toi tu pardonnes aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frère, nous devons pardonner aux hommes leurs offenses. Un frère vient s'humilier devant toi. Il te demande pardon. Pardonne. Même s'il a fait quoi que ce soit. Mais Jésus aussi t'a pardonné. Si Jésus-Christ commence à te retenir tes péchés à toi, est-ce que tu peux subsister? Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenons dans la prédication la communion du 12 décembre 65. « 40-41 paragraphe. Vous ne prenez pas le repas du Seigneur par tradition. Tradition, habitude, hein? L'habitude. Zoézo. Le 31, tout à coup, il y a moins avant. Tout à coup, il y a moins avant. Ça ne doit pas être une tradition, une habitude. C'est un moment où tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire. Vous ne prenez pas le repas du Seigneur par tradition. Vous prenez cela parce que c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. En observant les commandements de Dieu. Voyez, c'est pour cela que vous le prenez. Ainsi, si vous ne le prenez pas avec sincérité, c'est tout simplement une tradition. Tu dois être sincère quand tu passes devant la table du Seigneur. Tu sais de quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire. Ne mange pas inconsciemment. Parce que tout mouvement, ça compte. Et le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Et nous devons être sincères en prenant la table du Seigneur. Tu sais très bien que ton voisin a un problème contre toi. Mais tu fais semblant de reconnaître ça. Tu n'es pas sincère. Si tu es sincère, tu ne mangeras pas. Tu appelleras le frère dehors. Frère, même le jour de la Sainte Seine, si dans l'église, là où tu es, tu te rappelles que j'ai un problème avec telle sœur, appelle les diacres, et puis vous allez dehors, vous arrangez. Vous vous demandez pardon et puis c'est tout, tu viens, tu manges. N'entrez pas dans la nouvelle année avec des problèmes. Toi, on te connaît, tu es problématique. Ainsi, si vous ne les prenez pas avec sincérité, c'est tout simplement une tradition. Et vous vous avancez là disant, on est ligne. Et tu t'avances prendre les repas en disant, eh bien c'est mon tour. Et puis vous prenez la communion. Eh bien, pour Dieu c'est une puanteur. Tu as des problèmes. Tu manques la sincérité dans ton cœur.
Mais tu t'approches devant la table du Seigneur. Nous tous, nous pouvons te voir. On peut t'acclamer. Mais quand Dieu te regarde, c'est une puanteur devant ses narines. Parce que tu as pris ça sans la sincérité. C'est la vérité. Donc nous devons être en paix avec tous. Déjà à partir d'aujourd'hui, commencez à arranger. Tu as des problèmes, arrange. Et il y a beaucoup de questions par rapport aux dettes. La dette, ce n'est pas un péché. Je pense que parmi les questions qui taraudent les esprits, il y a le problème des dettes. Oh frère, moi j'ai la dette de quelqu'un, qu'est-ce que je peux manger? La dette, ce n'est pas un péché. La Bible reconnaît la dette. Le problème, c'est refuser de payer les dettes. Et avoir des dettes qui ont tant duré. Tu ne veux pas payer. Là, maintenant, c'est condamnable. Mais les dettes, on en a. Même moi, j'ai des dettes. Le problème, c'est refuser de payer. Ou bien tu as la dette de quelqu'un, tu dures avec ça. Tu trouves de l'argent, mais tu n'aimes pas payer. La dette de 10 000 francs, tu as fait 2 ans avec. Est-ce que réellement tu n'as pas eu les 10 000 francs? Là, c'est un mauvais cœur. Donc, tu peux avoir des dettes. Si tu t'es déjà mis d'accord avec des gens qui t'avaient endetté, il n'y a pas de problème. Viens manger en paix et Dieu te bénira. Ne te culpabilise pas pour ça. Si tu as un problème que tu ne sais pas comment arranger, mais Dieu vous a donné les anciens. Viens le voir. J'ai un tel problème. Comment est-ce que je vais arranger? Est-ce que je peux manger? Il peut t'aider. Ne gère pas ton problème toi seul. Les anciens, les diacres sont là pour vos problèmes spirituels. Il y a certains ne mangent pas par ignorance. Peut-être que tu as un problème, toi tu penses que c'est un problème, mais ce n'est pas un problème. Mais tu refuses de manger inutilement comme ça. Dieu vous a déjà donné des anciens et des diacres. Ils sont là pour vous aider par rapport à tous vos problèmes spirituels. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29. Je crois que je vais revenir par rapport aux dettes demain quand tout le monde sera là. Frère Minu Nandeni, est-ce que ni mubaya? Mubaya kama unakatala kuripa. Unapata makuta me unakatala tu kuripa. Unapata makuta uneka mama mwingine me unatumandeni. Le frère Branham disait, quand j'ai recevé mon argent, premièrement, j'ai donné ce qui revenait à Dieu. Deuxièmement, je paye mes dettes. Et ce qui reste, c'est ce qui est à moi. C'est ça un chrétien. Si on te paye l'argent, premièrement Dieu, ça veut dire les dîmes et les offrandes. Deuxièmement, les dettes. Toi, on te paye, tu ne fais que bouffer, mais tu n'aimes pas payer les dettes. Là, c'est un péché. Là, c'est un péché. Tu trouves l'argent. Là, c'est un péché. Mais si tu as la volonté de payer, mais Dieu ne te donne pas l'argent, pourquoi tu vas refuser de manger?
Donc un chrétien, lorsqu'on lui paye son argent, premièrement il donne à Dieu 10 000 les offrandes. La deuxième des choses, il règle toutes ses dettes. Parce que les dettes suivent l'esprit. Suivent. Prenons 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Tu as un problème avec un frère ici. Tu critiques le frère ici. Mais tu viens manger avec lui au pain, partager avec lui le pain. Attention, l'apôtre, les Saül, avant qu'il ne soit Paul, il persécutait l'église de Dieu. Il faisait arrêter les croyants. Il les emprisonnait. Il y a certaines personnes qui disent, oh, Paul avait tué. Oh, Paul tuait les chrétiens. Non, non. Moi, je n'ai jamais lu cette écriture-là. Que Paul a tué quelqu'un. Il le faisait seulement arrêter, il le faisait battre de verge. Il était seulement témoin de la mort d'Étienne. Il n'a pas tué. Lui, il n'a pas tué. Quand Saül persécutait les croyants, il a arrêté les croyants. Maintenant, il était sur le chemin de Damas, en train d'aller faire arrêter les croyants de l'autre côté. Sur le chemin, la colonne de feu l'a frappé. Il est tombé par terre. Et de la colonne de feu, là, une voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je peux vous poser la question. Où est-ce que Saül avait persécuté Jésus? Parce que Jésus était déjà au ciel. Il a persécuté où? Il ne persécutait pas Jésus. Saül persécutait les croyants. Et chaque fois il persécutait les croyants, c'est Jésus-Christ qu'il persécutait. C'est pourquoi il dit à Saül, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu fais du mal à un enfant de Dieu ici, c'est au Seigneur que tu le fais. Quand tu méprises un enfant de Dieu, sache que tu n'as pas méprisé un homme. Tu as méprisé le corps du Seigneur. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, vous êtes le corps du Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur. On doit s'aimer d'un amour vrai. Comment on ne doit pas s'aimer? Comment on ne s'aime pas? Il n'y a pas cet amour-là, pourquoi? Comment les frères ne peuvent pas travailler ensemble? On te fait confiance, on te donne du travail. Tu fais du mal aux frères. Pourquoi ça? Pourquoi on ne s'aime pas? À tel point que même certains frères disent, vaut mieux engager un païen plutôt que le frère. Il n'y a pas cet amour-là. Nous sommes le corps du Seigneur. Si tu fais du mal à un enfant de Dieu, si tu critiques un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ que tu as critiqué. Oh, cette sœur-là ne s'habille pas bien. Mais c'est un membre du corps du Seigneur.
Quand tu pars calomnier une sœur, wakati unasingizia dada moya, kumulandia mambo. C'est ça? Calomnier, c'est kumulandia mambo. kusingizia. Quand tu calomnies une sœur, Wakati unasingizia dada moya, tu as calomnié un membre du corps du Seigneur. ni kusema unasingizia sehemu ya memba ya Bwana ya Quand mwili un ya frère est Bwana. dans le besoin Wakati ndiko muhitaji, et tu lui prives quelque chose, lakini unamkatalia kitu c'est moya, un membre du corps du Seigneur que tu as privé. kusema ni sehemu ya mwili ya Bwana Le unakatalia. messager Martin, Mjumbe wakati alikuwa hapa dunia, le messager Martin, mjumbe Martin il doit être le messager du 4e âge de l'église. anaweza kuwa mjumbe wa kizazi kia 4 kia kanisa. Il était là, Alikuwa pale il était couvert de son manteau. wakati alikuwa anisha kuvala nkochi yake, Il faisait très froid. kulikuwa baridi sana, Et quand il partait, na wakati alikuwa anaenda il a vu un homme qui mourait de froid. anaona mtu mweko nakufa na baridi, Il descend de son cheval. anashuka pale pa chevali yake. Il n'avait qu'un seul manteau. Alikuwa na nkochi moya, Il enlève son manteau. anavula nkochi yake, Il prend son épée. anabeba ile mpanga yake, Il divise son manteau en deux. anaikabula vipande viwili, Il prend un morceau. anabeba kipande moya, Il couvre l'autre là. anamufinika ule mwingine, Lui aussi, il se couvre l'autre morceau. na yeye anajifunika na ile kipande ingine, Il part. anaenda. La nuit, Bushiku il voit un songe. anaona ndoto, Il voit Jésus. anamwona Yesu. Jésus avec ses manteaux là couverts. Yesu na ile nkoshi yake anisha kujifunika. Donc le Seigneur lui dit, Bwana anamwambia, c'est lui que tu avais couvert là. ule ulifunika C'était moi que tu avais couvert. ilikuwa ni mimi ulifunika. Tout ce que vous faites pour les enfants de Dieu, Yote Mungu nafanyishia watoto ya vous Mungu, le faites au Seigneur. Mungu namfanyishia ni Et Bwana, votre récompense ne sera pas oubliée. na malipo yenu haitasaulika. Ne faites pas du mal à un membre du corps de Christ. Usifanyishie bubaya ku sehemu ya mwili ya Bwana. Le frère là, c'est un membre du corps de Christ. Ule ndugu ni sehemu ya mwili ya Bwana, L'autre frère, c'est un membre du corps du Seigneur. na huyu ni sehemu ya mwili ya Bwana. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur Kwa maana ule kona kulia na kuna bila kutambua mwili ya Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. eko na kulia na kuna hukumu yake ye mwenyewe. C'est pour cela Jo kwa ile qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. katikati yenu kuku balema ba mingi, Beaucoup de gens jouent avec le repas du Seigneur. bantu ba mingi beko nacheza na meza ya Bwana. Tu peux rester infirme en jouant comme ça. Unaweza kubakia wakilema mkucheza hivi. Si ta vie n'est pas digne, ne t'approche pas. Kama maisha yako haistahili usikaribie. Ce n'est pas la fin du monde. Haina mwisho ya mambo. Mais si tu ne manges pas non plus, tu as raté des bénédictions. Kama tena ukule ni kusema unalusa mabaraka. Si tu manges indignement, tu bois un jugement contre Kama toi-même. unakulia mubaya ni kusema unakunya hukumu yako wewe mwenyewe. Si tu bois dignement, Dieu te bénit. Kama unakuna na kustahili, Mungu atakubariki. Arrange seulement ta vie. C'est simple. Tengeneza tu maisha yako ni ya C'est simple. teketeke. Il ne faut pas philosopher. Ni kusema haipashe kufanyakana mamambo. Dieu est plus grand que nos cœurs. Mungu eko mkubwa kushindia mioyo yetu. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Fanya kile moyo yako inakulomba ufanye. Dieu nous parle dans le cœur. Mungu eko nasema nasi mu Si mioyo. le cœur te dit que va arranger avec tel, vas-y. Kama moyo anakuambia wende katengeneze na ule wende. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes Ndio kwa maana katikati yenu mkuku balema ba mingi et de malades, na bagonjwa, et qu'un grand nombre sont morts. na sehemu ya mingi banesha kufa, ba Donc mingi la banesha Sainte kufa. Seine, c'est une chose sainte. Ni kusema meza ya Bwana ni kintu takatifu, C'est une chose sacrée. ni kintu kene kutolewa. Il ne faut pas jouer avec ça comme on joue avec l'hostie catholique. Ushicheze na hisa vile beko nacheza na mankomonya Ici, nous mkikatolo. nous souvenons du corps meurtri du Seigneur. Hapa tuko nakumbuka ile mwili baripika ya Nous nous Bwana. souvenons du sang versé du Seigneur. Tuko nakumbuka ile damu ya Bwana ilimwangika. Donc on ne doit pas s'approcher n'importe comment. Hatuwezi kukaribia mnamna yoyote. Si dans votre couple vous avez des problèmes, arrangez au nom du Seigneur. Kama mundoa yenu mko na mambo mutengeneze mjina la Bwana. Si sœurs, vous avez des problèmes entre vous, arrangez au nom du Seigneur. Kama mwe badada mko na mambo mwe benye mutengeneze Vous mjina n'avez la pas Bwana. droit de ne pas manger. Amukataliwe njia ya kuria. Tout le monde est invité à manger. Bantu bote banabalika njia ya kuria.
à moins que tu sois incroyant. ni kama tu kumwaminifu. Si tu n'es pas croyant, que tu n'es pas baptisé, tu n'as pas droit de manger. Kama una mwenye kubatiziwa hauna na ile ruhusa ya kuria. Prenons le verset 33. Tubebe mstari wa 33. Ainsi, Hivi basi, mes frères, bandugu yangu, lorsque vous vous réunissez wakati mnajikusanyika pour le repas, juu ya meza ya Bwana, attendez-vous les uns les autres. mongojeane pamoja na bengine. Attendez-vous les uns les autres. Mongojeane pamoja na bengine. Le messager du soir a expliqué ce verset. Mjumbe wa hii magharibi alifasiria hii andiko. Il dit attendez-vous les uns les autres signifie Alisema mongojeane pamoja na bengine, ni kusema priez les uns pour les autres. ni kusema mombeane pamoja na bengine. C'est ce que signifie attendez-vous les uns les autres. Ndio maana ya kusema mchungane pamoja na bengine. Priez les uns pour les autres. Ni kusema mombeane pamoja na bengine. Si tu sais que ce frère-là vit mal Kama unayasa ule ndugu yako anaishi mubaya, et il veut s'approcher de la table du Seigneur, napenda kukaribia meza ya ne Bwana, parle pas l'arrêter. ushende kumshimamisha. Non. Hapana. Nous n'avons pas le droit d'arrêter quelqu'un. Si hatuna na ile ruhusa ya kushimamisha mtu. Attendez-vous les uns les autres. Mongojeane pamoja na bengine. Prie pour lui. Umombeye. Attendez-vous les uns les autres. Mongojeane pamoja na bengine. Le frère Branham explique ça dans la prédication ordination. Ndugu Branham anafasiria muhii mahubiri, Paragraphe 25. karatasi yake ya 25. Et nous croyons que lorsque nous nous réunissons, Tunaamini kusema wakati tukunajikusanyika, il a dit alisema tardez les uns pour les autres. mchungane pamoja na bengine. En d'autres termes, Kusema kwingine, attendez-vous les uns les autres. mongojeane pamoja na Le bengine. mot tarder signifie Nile msemo kuchungana attendre. ni kusema kuchunga. Attendez-vous les uns les autres. Mchungane pamoja na bengine. Maintenant, comme c'est devenu une coutume pour nous, Sasa vile na kwa zoezi kwetu, nous considérons cette écriture dans ce sens. tukunaona hii andiko mwi namna Dans le Branham Tabernacle, mwile Branham Tabernacle, quand ils voulaient manger la Sainte Seine, wakati balipenda kuria meza ya Bwana, ils avaient une certaine coutume. balikuwa na zoezi moya. C'est Bisela ce qu'il relate ici. ndio kileko nasema hapa. Il dit, lorsque nous faisons ceci, Wakati tukunafanya hivi, lorsqu'ils arrivent, ils lisent, attendez-nous les uns les autres, wakati banasema tuchungane pamoja na il wengine, dit, nous anasema inclinons simplement nos têtes tukunainamisha tu bichwa yetu et l'assemblée prie pour nous, na makutano prie inatuombea, pour nous le pasteur, inatuombea shiba pastori, et nous les pasteurs, nous prions pour notre assemblée. na shiba pastori tukunaombea makutano yetu. Dans l'église de Frère Branham, Mkanisa ndugu Branham, lorsqu'il s'agissait de manger le repas du Seigneur, wakati ilifika njia kuria meza ya Bwana, il pouvait lire cette écriture. baliweza kusoma hii andiko, Attendez-vous les uns les autres. mongojeane pamoja na bengine. Toute l'assemblée inclinait la tête. Makutano yote walikuwa nainamisha bichwa, L'assemblée priait pour le pasteur. makutano yanaombea mapastori, Les pasteurs priaient pour le brebis. na mapastori banaombea tena bankondolo. C'est comme cela que nous nous attendons les uns les autres. Jo vile tukunaongojeana pamoja na bengine, C'est ça, à s'attendre les uns les autres. jo vile kuchungana pamoja na Donc bengine, priez les uns pour les autres. kuombeana pamoja na bengine. Vous priez. Mungu naomba, Vous priez comme ça. unaomba hivi: Oh Dieu, Mungu, pardonne à mon pasteur. rumia pastori Même wangu. toi, Na weye ces jours-là, on doit prier les uns pour les kile autres. siku tunapasha kuombeana pamoja na Même les bengine. pasteurs ont des erreurs. Hata bapastori beko na Nous mankosa, aussi, nous marchons tantôt d'une manière, tantôt d'une na autre. shi tukunakosa manamna yene kuachana. Lorsque nous devons nous attendre les uns les autres, Wakati tunapasha kongojeana pamoja na bengine, l'assemblée doit prier pour nous. makutano inapasha Et nous, nous kutuombea, prions pour l'assemblée. na shi tunapasha kuombea Il makutano. dit, oh Dieu, Mungu, pardonne à mon pasteur. rumia pastori wangu. S'il y a dans sa vie quelque chose
kama mu maisha yake muko bintu qu'ils ont fait, bila alifanya que tu leur pardonnes cela. upate kumhurumia kuile. Pardonne-leur, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Umhurumie ndio shikukwe na ile nia Ça, kufanya c'est ile. la brebis qui prie pour son pasteur. Pale ni bankondo beko naombea bapastori babo. Et nous, les pasteurs, à notre tour, nous Na prions shie bapastori mu wakati yetu tukunaomba. pour notre assemblée. Tukunaombea makutano yetu. Il prie comme ça. Beko naomba Oh hivi. Dieu, Mungu. ceci est un petit troupeau que tu nous as donné à surveiller. Ini kundi kiloko tupatie njia kuikongoza. S'il y a quelque chose de faux dans leur vie, Kama kuku kintu kibaya mu maisha yabo, ôte-le, upate kukitosha. ôte-le, Père, Uitoshe Baba. afin que nous puissions tous nous tenir ensemble tout autour de fraterniser tout autour, sachant que nous venons ici pour observer un commandement de Dieu. Jushi bote tubakie kando kando ya hii na kutumikia hii amri ya Mungu. Et prendre la communion. Na kubeba ile Et ushiriki. l'homme de Dieu dit, Na mtumishi wa Mungu je anasema, pense que c'est un bon moment de communion. na waza ile ni wakati mzuri ya ushiriki. S'attendre les uns les autres, Kungojeana pamoja na c'est bengine. prier les uns pour les autres. Ni kuombeana pamoja na Si tu bengine. sais que la sœur vit mal, Kama unasa dada iko naishi mubaya, lorsqu'on vient à l'église, wakati tunakuwa avant kukanisa, de s'approcher à la table du Seigneur, tena kukaribia kumeza ya nous Bwana, devons prier les uns pour les autres. tunapasha kuombeana pamoja na Oh bengine. Seigneur, Bwana. souviens-toi de frère Cédric. Ukumbuke ndugu S'il Cedric. y a quelque chose dans sa vie, pardonne-lui. Kuko kintu maisha yake umhurumie. Souviens-toi de frère Eric. Kumbuka ndugu Eric. S'il a commis un péché, pardonne-lui. Kama alifanya dhambi umhurumie. Souviens-toi de frère Samy. Kumbuka ndugu Sami. S'il a fait quelque chose, pardonne-lui, Kama Seigneur. alifanya kitu umhurumie Bwana. Et le frère Branham dit quelque part, Na ndugu Branham anasema fashi moya. lui, il suivait même le brebis. Yeye anaanza kwenda kufuata hata S'il bankondolo. sait que telle sœur et telle sœur ne se parlent pas, Anasa huyu dada na huyu dada basumburi il yake. part les visiter, les suivre Yeye alianza kwenda pour kubafuata. chercher comment ramener la communion entre eux. Juu ya kuona namna kani kurudisha ushiriki katikati yabo. C'est conforme à la parole du Seigneur. Ile nambatana na maneno ya Bwana. Donc c'est un moment sacré, le moment de la Sainte Seine. Ile ni wakati mwene kutolewa wakati ya meza ya On ne Bwana. doit pas s'emporter dans des beaux vêtements, dans des fêtes, non. Tushangaike mu mango ya mzuri mu makaramu. On doit se préparer avant de s'y approcher. Tunapasha kujitayarisha mbele ya On doit kuikaribia. avancer dans beaucoup de prières, Tunapasha kukaribia mu maombi ya dans mingi, beaucoup d'amour. mu mapendo ya mingi. C'est un moment où chacun se met devant le Seigneur pour s'examiner soi-même. Ni ile wakati kila mmoja anajiweka mbele ya Bwana juu ya kujichunguza yeye On mwenyewe. mange à la table du Seigneur, Tuko na kulia kumeza ya Bwana, pas dans les habitudes, hapana mu mais mazoezi, dans la crainte de Dieu, lakini muboka bwa dans Mungu, l'amour divin, mu mapendo ya dans kimungu, le plein respect, mu heshima kubwa. sachant que Dieu a donné sa vie pour nous. Na nikuya kusema Mungu alileta. Et il explique ça aussi dans les repas du Seigneur, page 22. Anaifasiria tena mu meza ya Bwana page 22. Attendez-vous les uns les autres. Ongojeane pamoja na bengine. Ceci veut dire, Hii ni kusema attendez quelques minutes. muchungeko dakika On ne kiloko. peut pas être pressé pour manger la table Hatuwezi du kuwa Seigneur. haraka haraka njoo ya kula meza ya La table, Bwana. elle est là, on dresse la Meza table. iko pale. Mais on ne doit pas être pressé. Hatuwezi kuwa haraka haraka. Mangeons, 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 mangeons. Tukure. Attendez-vous les uns les autres. Mongojeane pamoja na Ayons bengine. d'abord le temps de prier les uns pour les autres. Tukuwe na wakati ya kuombeana pamoja na bengine. Si quelqu'un a arrangé, il sort, il part, il arrange. Kama mtu yuko na kutengeneza anatoka na nenda kutengeneza. Attendez quelques minutes. Muchunge dakika kiloko. Priez. Muombe. Examinez-vous. Mujichunguze. Si vous savez qu'un frère Kama mnaya kusema kuko ndugu moya qui prend part avec vous au repas ule kona shiriki kumeza ya Bwana va faire quelque chose de mal, atenda kufanya kitu kibaya, priez aussi pour lui. hivi basi mumuombeye. Si entre vous des sentiments d'inimitié, Kama katikati yenu kuko mania ya uadui, mettez cela au point premièrement. pale muiweke mufashi ya Si kwanza. tu as de mauvais sentiments contre le frère, Kama kuna mania mubaya na banduku, arrangez ça. tengenesha ile. Si vous avez des inimitiés, Kama muko na buadui, réparez ça. utengeneze ile. Bien-aimés, tout Wapendwa, le monde est invité à la table du Seigneur. bantu bote banakaribishwa kumeza ya Mais Bwana. pourvu que vous soyez saints, Inapaswa kwepa mtakatifu. prendre la Sainte Seine, Kubeba meza ya Bwana, puis sortir vivre contrairement à la parole,
kutoka na kuishi kinyume ya neno la Bwana, constitue une pierre d'achoppement. pale ni maombi ya kikwazo. Tu manges la Sainte Seine, Unakulia meza ya tu Bwana, te dis que j'ai déjà mangé. unasamisha Et kuria, puis tu sors, tu commences à mener une autre vie. unatoka na unaanza kuishi maisha Le ingine. prophète dit que c'est une pierre d'achoppement. Nabii anasema ni ribo ya kikwazo, C'est une pierre d'achoppement. nikusema ni kikwazo. Quand quelqu'un t'a vu manger à la table du Seigneur, Wakati mtu alikuwa nakulia kumeza ya Bwana, mais tu sors, unatoka tu commences à marcher contrairement à la parole, unaanza kutembea kinyume ya neno la c'est une Mungu, pierre d'achoppement. pale inakuwa ni kikwazo. Ce n'est pas bon. Ila ina Nous mzuri, devons être saints. tunapaswa kuwa watakatifu. Lisons des Écritures et on arrête. Tusome maandiko mbili na tutashimamisha. Amos, Ésaïe, prenons Ésaïe. Tubebe Isaya, Ésaïe chapitre 1. Isaya sura ya kwanza. Il y a certaines choses que nous faisons, nous pensons que Dieu agrée, mais Dieu n'agrée pas ça. Kuvitu vingine tunafanya tunawajua sasa Mungu anakubali, lakini Mungu ashibikubali. Beaucoup de saintetés, nous pensons que nous les faisons pour la gloire de Dieu. Or, ce sont des puanteurs devant Dieu. Meza ya mingi ya Bwana tunawajua sema tunafanya vitu vizuri, lakini ni maarufu mubaya kumbele ya Mungu. Ésaïe 1:12. Isaya sura ya kwanza mstari wa 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, Wakati mnakuwa kujionesha mbele yangu, qui vous demande d'essuyer mes parvis? nani ananiambia mchafue mabaraza yangu? Tu es ivrogne, mais tu parles, tu viens encore prendre du vin ici. Uko nakuya, uko mulevi unakuwa kubeba mvinyo hapa. Tu as des péchés inconfessés, tu viens prendre la Sainte Seine. Uko na mazambi yashipo kukiri unakuwa kumeza ya Mungu. Qui vous a demandé d'essuyer les parvis de Dieu? Nani alimilomba mchafue mabaraza ya Mungu? Verset 14. Mstari wa 14. Mon âme et vos nouvelles lignes et vos fêtes. Nafsi yangu inachukia ima habari yenu na La Sainte karamu Seine, yenu c'est la kubaya. fête. Meza ya Bwana ni karamu. Mais si vous ne le faites pas conformément aux Écritures, Kama muifanye kufatana na maandiko, c'est une puanteur devant ni Dieu. kusema ni harufu mubaya mbele ya Bwana. 15. Quand vous étendez vos mains, Wakati Mungu ananyolosha mikono yangu, je détourne de vous mes yeux. niko naweka macho yenu yangu Quand mbali. vous multipliez les prières, Wakati munazidisha maombi, je n'écoute pas. mishitashikia kamwe. Il ne faut pas transformer la Sainte Seine à quelque chose de puanteur devant le Seigneur. Mushifanye meza ya Bwana ikuye harufu mubaya mbele ya Bwana. C'est une bénédiction de pratiquer ça. Ni baraka njia ya kutumia ile. Mais si vous n'êtes pas en ordre, ça devient une puanteur devant le Seigneur. Lakini kama una musawa ni harufu mubaya mbele ya Bwana. Et je vous dis que tous ceux qui vont boire ça dignement, Bale bote batakunywa bene kustahili, ils seront bénis. batabarikiwa. Et tout le monde doit boire ça. Na bantu bote banapasha Tout kunwa. le monde doit manger. Bantu bote banapasha kuria. Mais si tu manges indignement, tu prends le jugement contre toi-même. Kama unakuria mubaya ni kusona beba Tu hukumu peux yako tomber mwenyewe. malade, tu peux mourir, tu peux devenir infirme. Unaweza kwa kilema, kuanguka magonjwa wala kufa. Amos 5, Amosi, 21 et 23, on arrête. Amosi sura ya 5 Le verset 21 et le mstari verset wa 23. 22:1. Je hais, Ninachukia, je méprise vos fêtes. ninazarau makaramu yenu. Je ne puis sentir vos assemblées. Mishishikie ile makutano yenu. Et, verset 23. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Endesha mbali na mie ile makelele ya mimbo. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Mishishikie ile sauti ya binanda. Que la Sainte Seine ne soit pas une habitude. Ile meza ya Bwana ishikwe zoezi. Dieu ne supportera pas ça. Mungu ashitavumilia ile. Notre Dieu est saint Mungu wetu ni mtakatifu et arrangeons nos vies. na tutengeneze Si maisha tu sais yetu. qu'une sœur a un problème contre toi, Kama unasa dada mweko na mambo na weye, va arranger. wende ukatengeneze. Si tu sais que tu as menti au frère quelque chose, Kama uliasa ulilanda ndugu mambo moya, va réparer. wende ukatengeneze. La parole de Dieu a été restaurée. Neno la Mungu lirudishwa. Nous, on ne prend pas la Sainte Seine comme les dénominationnels. Shia tubebe meza ya Bwana sa bantu ba madhehebu. Elle a une femme dans la chorale, Eko na kabibi yake mugwaya, une
concubine dans la chorale, abala mu kwaya il vient prendre la Sainte Seine. anaka kubeba meza ya Ça, Bwana. c'est dans les dénominations. Ile ni mu madhehebu. Chez nous, nous savons que notre chorale est sainte. Shi tunaya kusema kukwetu kwaya yetu La kutakatifu. sainteté convient à la maison du Seigneur. Utakatifu kunaanzia ni kunyumba ya Et le Bwana. jugement commence par la maison de Dieu. Na hukumu inaanzia ni munyumba ya Bwana. Donc, ces jours-là, Ile siku on devrait nous attendre les uns les autres. tunapaswa kuchungana pamoja Ça na veut dire wengine. prier les uns Ni pour les kusema autres. kuombeana pamoja na Même quand vous wengine. rentrez, Hata kama vous mnaingia savez, il y a un frère qui vit mal. sasa kukundu kumwe naishi Prie le mubaya. Seigneur, Muombe que Bwana. Dieu l'aide, Mungu qu'il amsaidie. puisse manger la Sainte Seine dignement. Akulie meza ya Bwana mwenye Pour ce kustahili. soir, que Dieu vous bénisse. Jia hii magharibi Mungu amebariki.